Grand débat. Forum citoyen. Votre émission citoyenne. Tous les dimanches de 9h à 12h30 sur les ondes de la voix de la proximité Kédougou FM. Forum citoyen, c'est une émission en continu sur ecodecolines.com et sur Kédougou FM. Ici, liberté de ton rime avec responsabilité. Il est important. Khadija Diallo Cissé, Adama Diaby et Karim Kamara donnent la parole et libèrent l'expression dans tous les secteurs de la vie locale. Un numéro, le 33 883 49 34. Forum citoyen est une émission entièrement sponsorisée par la fondation politique allemande Konrad Adenauer. Toujours au chevet de la région de Kédougou, terre des hommes. Nous aurons... Et là, vous allez répondre après. Il n'est écrit nulle part dans la réglementation d'une collectivité locale qu'il est donné des perdiums aux conseillers municipaux. Il n'a qu'à, je le défie. On veut travailler, pour travailler, quand travailler. Sama bay ne won na ma, ku la nekkal si naaj bi nga nekkal ko. Bonjour chers auditeurs et auditrices, c'est l'heure de votre émission de ce soir, From Citoyen, à la présentation Bokar Diallo. Nous allons tout d'abord voir ensemble le thème de cette émission, tourisme à Kédougou, problème du secteur et solutions. Nous recevons sur ce plateau comme invité El Hadj Moussa Yero Dansokho, PDG du groupe Thomas Sankara, Mokhtar Diallo, président des guides et accompagnateur des touristes, Abdoulaye Sissoko, président du syndicat et d'initiative. Nous allons les donner la parole pour qu'ils puissent se présenter davantage. El Hadj Moussa Yero. Merci, M. Diallo. Donc, c'est un honneur pour moi de prendre la parole dans cette émission pour parler du secteur qui nous fait vivre, du secteur à potentialité économique. Donc, parler du tourisme et de ses problèmes au niveau de la région, donc c'est un thème qui nous tient au cœur. Donc, je suis Moussa Yero Dansokho, PDG du groupe Thomas Sankara. Mokhtar, vous avez la parole. Merci beaucoup, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Mokhtar Diallo, je suis le président de l'association des guides touristiques de la région de Kédougou et en même temps gérant d'un campement touristique qui se trouve à Dindopelo et qui s'appelle le Dogon du Fouta. Abdoulaye Sissoko. Merci mon frère. Donc tout d'abord je suis Abdoulaye Sissoko, président du syndicat d'initiative du tourisme de la région de Kédougou, gérant du campement Timinandia au sein de la commune de Kédougou. Et vous remercier en tout cas d'avoir participé à cette émission qui parle de tourisme durable, notre cher département plutôt. Merci, nos invités viennent de se présenter de plus. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons donner la parole à Mokhtar, président des touristes, des guides. Vous avez la question que nous allons poser à Mokhtar. Quels sont les sites touristiques à visiter dans la région de Kédougou? Merci beaucoup de me poser cette question, de savoir quels sont les sites touristiques à visiter dans la région de Kédougou. Il faut préciser qu'il y a beaucoup de sites touristiques dans la région de Kédougou, que ce soit des sites naturels ou des sites culturels.
Ici, parmi les sites que nous visitons dans la région de Kédougou, on peut en citer quelques-uns, même si on ne peut pas citer tous les sites, parce que tous les sites ne sont pas encore connus et tous les sites ne sont pas encore visités. Mais parmi les sites visités, on peut citer la cascade de Dinefelo qui est très connue mondialement. On peut citer les grottes qui sont sur le plateau à Dinefelo, dans le village de Dandé. La source de la cascade et la cascade de Afia aussi, qui est toujours dans le même secteur. On a les dents de Dandé. On a les cascades qui se trouvent à Fongolemi, notamment Lombel et Kounsi. On a le fleuve Gambie, qui est un site touristique que beaucoup de gens négligent. Et on a vraiment plein d'autres sites qui ne sont pas encore exploités. Et du côté naturel, on a une culture très diversifiée qui représente aussi des sites touristiques. Par exemple, les villages bédiques, les villages Bassari, vous voyez, et certains endroits de la région qui représentent culturellement une richesse pour la région de Kédougou. Merci Mokhtar Diallo qui vient de citer quelques sites touristiques à visiter dans la région de Kédougou. Nous allons donner la parole à Elhadj Moussaïro Dansokho. Bon, merci. Donc je pense que quand... La question. Bon, qu'est-ce que vous pouvez augmenter d'autres? Oui, c'est juste pour parler du Kourignagné. Donc cette pierre qui surplombe un petit caillou qui est mystique. Donc beaucoup de personnes y vont pour demander à avoir un enfant, pour soigner quelques maladies. Donc ça aussi, ça existe. Il y a le Kambilori ici à Itato. Donc c'est un site d'esclavage. On regroupait les gens pour l'esclavage. Donc un professeur a eu à le trouver dans les archives en France. Donc ça n'a pas été exploité. Il y a tant d'autres sites qui sont là qui ne sont pas connus de tout le monde, mais qui restent à être exploités. Donc ça aussi, c'est des sites qui existent. Abdoulaye, est-ce que vous pouvez augmenter quelque chose? En fait, je pense qu'ils l'ont tout dit. Seulement peut-être un peu parler des pays Bassari, aussi, ou bien des pays bédiques, où les gens en tout cas ont tendance à monter au niveau de ce plateau pour visiter en tout cas un baobab qui est sur le Iwol. Donc c'est un site aussi quand même qui est intéressant et qu'on voit beaucoup de touristes qui sont intéressés pour aller visiter ces zones. Donc voilà quelques produits en tout cas comme on dit qui sont intéressants à visiter dans la région. Merci. On n'oublie pas le parc national. Le parc national patrimoine mondial de l'UNESCO. Même si aujourd'hui il est dans un état un peu critique, il y a le parc national. Il y a les villages des orpailleurs traditionnels qui sont aussi des sites touristiques. Donc dans la région de Kédougou, vraiment regorge de sites touristiques énormes qui sont exploités et qui ne sont pas encore exploités. Parce que la pierre de Kourignagné dont il parle, c'est un grand rocher qui est suspendu sur une petite pierre qui est impressionnante, mais qui n'est pas encore exploitée. Alors que tout ça, ça représente des sites historiques et des sites naturels qui en disent long de la région de Kédougou. Merci beaucoup. On va tourner vers Elhadj Moussaïro. Existe-t-il des établissements pour accueillir les touristes? Oui, je pense que quand on pense de 2014 jusqu'à nos jours, le secteur du tourisme au niveau de Kédougou, les établissements hôteliers se sont vite développés. Il y a beaucoup de sites d'hébergement qui sont là, qui n'existaient pas. Parce que je pense que le groupe Thomas Sankara qui en possède 5, le Timianda est à 2, le Bédic, il y a 1 avec plusieurs chambres, ils sont encore en train de se développer. Il y a le bioparc qui n'existait pas, qui est là. Donc il y en a, c'est des choses qui ne sont pas à négliger. En termes de chambres, c'est près de 1000 chambres qui sont là. Donc ici, on n'en manque pas de chambres pour accueillir les touristes. Il y en a, ça existe. Est-ce qu'il y a-t-il des panneaux de signalisation pour indiquer qu'il y a des...
Oui, je pense que là, on va mettre ça dans les problèmes. Les panneaux, c'est un autre facteur qu'on va essayer de développer dans le second thème, je pense. Ok, on va les donner. Dans les sites d'hébergement, si on parle de la région, il faut savoir que ce n'est pas seulement la commune de Kédougou. Dans les autres communes aussi, il y a des campements touristiques. Parce que ce qu'il faut savoir, souvent les gens disent, par exemple, ceux qui ne maîtrisent pas très bien le secteur, disent que oui, Kédougou n'a pas assez de réceptifs hôteliers pour accueillir les clients, pour satisfaire la demande. Je trouve que ce n'est pas une information vérifiée. Parce que quand on regarde aujourd'hui tous les hébergements qui se trouvent dans la région de Kédougou et qu'on voit la fréquentation, hormis les locaux qui fréquentent certains endroits, quand on parle des touristes étrangers qui viennent proprement dit, on peut dire qu'il y a assez de lits pour accueillir tous les gens qui viennent. Et de l'autre côté, ce qu'il faut comprendre par rapport aux hébergements touristiques, les touristes qui viennent chez nous, ce ne sont pas des touristes qui ont besoin d'un grand luxe de confort. C'est des touristes qui viennent, qui ont besoin juste un minimum de confort, parce que c'est souvent des gens qui sont soit intéressés par la nature, soit intéressés par la culture. Donc ils savent déjà pourquoi ils vont dans la région du Sénégal oriental quand ils n'y arrivent pas. Oui, c'est vrai. Hein? Donc ça vient corroborer ce que je viens de dire. En termes de lits, ça dépend du type de tourisme. Mais la plupart des Sénégalais, c'est un tourisme d'affaires, surtout qui se passe au niveau de la commune. Mais les touristes proprement dit qui viennent de l'Europe, quand ils viennent débarquer directement soit à Dindéfelo, à Takomayo ou bien autres, donc eux, comme il l'a dit, ils n'ont pas besoin d'un grand luxe. C'est au retour peut-être qu'ils sont fatigués, qu'ils viennent prendre une baignade ici et un peu partout. Donc le potentiel, il existe. Donc ça, on le confirme, il y a assez de place pour tout le monde ici. Merci, chers auditeurs et auditrices, vous avez entendu ces réponses. Qu'est-ce que vous pouvez augmenter? Voilà, je pense qu'ils l'ont tout dit. C'est dit qu'aujourd'hui, les réceptifs ont augmenté énormément dans la région de Kédougou. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le cadre touristique, les gens sont quand même, ont des réceptifs aussi qui sont reconnus par l'État, parce qu'il faut le dire. C'est vrai que nous avons au moins une trentaine aujourd'hui qui sont agréés. Ils sont accessibles aujourd'hui à recevoir des touristes et accueillir des touristes. Donc c'est ça d'abord le premier phénomène qu'il faut constater qu'aujourd'hui, depuis 2014, comme il l'a dit, il y a un avancement. Aujourd'hui, en 2014, certes, on était à 10 ou 15 hôtels et auberges, tout confondu, mais aujourd'hui, on a une trentaine. Ça, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, Kédougou n'a pas en tout cas un problème de réceptif. Maintenant, c'est un problème de client qu'il faut poser. Et je pense qu'on va en parler peut-être dans les problèmes. Mokhtar, pourquoi il est important de visiter ces sites touristiques? Vous savez, dans le secteur du tourisme, le client, quand il voyage, quand il prépare son voyage, il fait des choix. Il y a des clients qui sont intéressés par la nature. Il y a des clients qui sont intéressés par la culture, la société. Il y a d'autres clients qui sont intéressés par le balnéaire. Il y a d'autres clients qui sont, comme vient de le dire El Hadj Moussa, sont intéressés par les affaires. Mais quand on regarde aujourd'hui les touristes qui viennent ici dans la région de Kédougou, pourquoi ils viennent ici? C'est parce que leur choix est porté sur la nature et sur la vie de la société. Vous voyez, c'est des gens qui sont amoureux de la nature, qui se disent oui, Sénégal en étant un pays pratiquement plat, c'est seulement dans la région de Kédougou qu'on trouve des collines, c'est seulement ici qu'on trouve une forêt dense, hormis la Casamance, c'est seulement ici qu'on retrouve une certaine communauté qui n'existe pas ailleurs. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, quand on nous dit que quand tu es à Dakar ou à Saint-Louis ou dans le Saloum, on te dit qu'il y a une montagne qui peut faire 500 et quelques mètres de hauteur, tu ne peux pas y croire. Alors quand un touriste il arrive, par exemple, il habite dans une région où il y a des montagnes en Europe. En général, quand il vient dans un pays, il aimerait, même s'il ne trouve pas la même chose, il aimerait trouver quelque chose de similaire. Vous voyez? Donc, quand le pays est pratiquement plat, en général, tu n'as pas beaucoup de sites naturels à visiter. Mais quand la nature t'offre des collines par là, la mer par là, le fleuve par là, des rivières par là, ça te forme vraiment une très bonne ambiance
qui te permet d'avoir plusieurs sites touristiques. Donc c'est pour cela que les touristes qui viennent en général, ils aiment beaucoup la région grâce aux opportunités naturelles que nous offre la nature. Merci. Abdoulaye, qu'est-ce que vous pouvez augmenter? Bon, je pense que comme il l'a dit, hein, nous avons une région très riche en faune et en flore. Donc certains touristes, comme ils le disent, quand ils viennent au niveau de la région, il y a ceux qui les attirent. Je pense que Kédougou est particulier par rapport au Sénégal. Quand nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons les chutes, nous avons le parc, nous avons en tout cas une diversité culturelle. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de touristes aujourd'hui peuvent en tout cas avoir la fierté et puis de venir visiter notre belle région. Merci. Elhadj Moussa, qu'est-ce que vous pouvez augmenter là-dessus? Oui, mais je pense qu'ils l'ont tout dit. Maintenant, on va attaquer une autre partie, à savoir quelles sont les menaces qui pèsent sur ces secteurs. Moussa Yero, vous avez la parole. Merci. Donc, les menaces, donc, je pense que vous faites allusion au problème. Donc, qui parle de problème doit automatiquement penser à des solutions. Oui. Donc, le premier facteur bloquant ici, on l'a toujours décrié avec tous les ministres du tourisme qui sont passés ici. C'est l'enclavement. C'est ça. On ne peut pas comprendre que la région de Kédougou, point de vue naturel, écologique, avec tout ce que nous avons, plus joli, et avec la ressource minière, on ne peut pas avoir une desserte ici. C'est le comble. C'est ça. Kédougou est plus rentable que Saint-Louis, même Ziguinchor. Ouais. Combien avons-nous ici d'usines? Je parle de tourisme d'affaires d'abord. Combien de sociétés minières qui peuvent tous les jours affréter un avion? C'est sûr. C'est une ségrégation qui n'existe nulle part. Oui. Ou bien parce que nous habitons de l'autre côté du Sénégal. Du point de vue climat, faune, flore, quelle région qui a des réserves comme des cascades et autres? Il n'y a pas. Il n'y en a pas dans la... Où est le problème? Le problème se trouve au niveau de l'État du Sénégal qui doit prendre les dispositions pour désenclaver cette région. Il y a des avancées, certes, sur le plan entre Dakar et Kédougou, c'est bien, mais entre Kédougou et les autres sites touristiques, il y a un problème. Donc c'est à plusieurs niveaux. Donc ça fait partie des problèmes, un problème d'enclavement. Ça c'est un autre problème. Donc il y a d'autres problèmes auxquels nous allons revenir après, mais je pense que le premier facteur, c'est nous désenclaver. Quand on nous désenclave, on va voir la concurrence, comme on le dit, ça va être très dur. Voilà. Mokhtar, comme je viens de dire, il paraît qu'il faut être un combattant pour l'accès. Comment vous allez nous expliquer ça? Oui, comme vient de le dire Elhadj Moussa, on peut remarquer qu'il y a beaucoup d'avancées. D'avancées par rapport aux infrastructures routières. Ça, on peut applaudir à l'État. Parce que quand on imagine que 10 ans en arrière pour venir à Kédougou, c'était inimaginable pour beaucoup de touristes à cause de la route qui était très très caoutchouteuse entre Tamba et Kaolack. On a dépassé cette étape. Aujourd'hui, quand on parle de problème, on peut passer des heures à parler. Le premier facteur dont il vient de citer, c'est un facteur énorme parce qu'aujourd'hui, beaucoup de touristes ne voyagent pas longtemps. Quand les touristes ils vont souvent en voyage, ils ont une semaine. Ils ont une semaine ou maximum 10 jours. Quand ils quittent l'Europe pour venir au Sénégal, par exemple, le jour de l'avion, ça c'est une journée. Quand ils arrivent à Dakar et qu'ils doivent venir à Kédougou, il y en a qui le font en une journée. Donc c'est une journée de voyage sans visite. Vous voyez? Il y en a qui le font en 2 jours pour couper la route en deux. Ils viennent passer la nuit à Tamba. Le deuxième jour, ils arrivent ici. Soit ils font le parc avant d'arriver, soit ils viennent directement ici. Donc ce qui veut dire qu'ils ont perdu 3 jours de voyage sans rien visiter. Donc ça c'est un facteur bloquant. Alors que s'il y avait aujourd'hui l'aérodrome, il fonctionne et qu'il y a un vol régulier qui vient souvent à Kédougou, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Ça permet aux touristes de prendre le vol. À 45 minutes, ils sont à Kédougou. Ils commencent tout de suite leur visite. Ils sont sur place. Vous voyez? Donc ça, c'est un facteur vraiment qui nous bloque. Les autres facteurs qu'on peut citer, c'est qu'il n'y a pas un accompagnement digne de son nom dans le secteur du tourisme dans la région de Kédougou. Tout à l'heure, on a listé toutes les potentialités qu'il y a dans la région de Kédougou. Mais vous voyez tout ça, qui peut vous dire
réellement ce qui se passe? Qui peut vous répertorier tous ces sites pour vous dire voilà, à telle période ce site on peut le visiter, à telle période ce site est magnifique. Vous voyez, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer les conditions qui accompagnent le tourisme dans la région de Kédougou? La région est très mal accompagnée. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez même les tours opérateurs qui vendent la région de Kédougou, ils en parlent très peu. Ils n'en parlent pas beaucoup par rapport aux potentialités qui existent. Vous voyez, vous allez dans les sites touristiques. Vous voyez, par exemple, les fréquentations. Si je prends l'exemple de la cascade de Nefelo, il n'y a pas de mesures de sécurité qui accompagnent cette cascade qui nous dit qu'elle peut exister pendant un siècle pour les générations à venir. Parce que quand on accueille 100, 150 personnes, 200 personnes en même temps, ça menace la nature. Donc il y a tellement de choses à faire pour accompagner ce secteur. Et ensuite, la formation de la main-d'œuvre. Vous voyez, si aujourd'hui, Elhadji Moussa, nous sommes ici dans un réceptif où on a financé beaucoup de millions. Mais quand le personnel qui travaille ici n'est pas bien formé, vous voyez, n'est pas bien formé, c'est un problème. Vous voyez. Donc il y a tous ces facteurs-là aujourd'hui qui font que le tourisme à Kédougou, il y a les potentialités, il y a tout ce qu'il faut, la nature nous offre tout, mais il y a un manque d'accompagnement pour que les gens puissent vraiment en profiter pleinement. Vous parlez de la diversité culturelle. Aujourd'hui, on organise, oui, le festival des ethnies minoritaires, mais il n'est pas régulier. On l'organise presque une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans. Avec toute la potentialité culturelle qu'il y a dans la région, il doit y avoir des activités culturelles qui poussent les clients à venir ici. Donc il y a tellement de facteurs à parler que si on se met à en parler, on peut passer des heures à parler. Mais je pense que l'État doit travailler avec les acteurs locaux, travailler avec les personnes qui connaissent bien le secteur pour essayer de faire quelque chose de concret pour booster le secteur, parce que c'est un secteur énorme où beaucoup de personnes peuvent vivre. Le tourisme fait vivre beaucoup de personnes, des milliers de personnes. Ce n'est pas seulement l'hôtelier, ce n'est pas seulement le guide, il y a le chauffeur, il y a le vendeur d'arachide, il y a le commerçant qui a sa boutique, il y a l'artisan qui fait ses affaires. Donc il y a tellement de choses. Excusez-moi, je parle beaucoup, mais je pense que si on se met à en parler, voilà. Il a déjà commencé à donner quelques solutions. Abdoulaye, qu'est-ce que vous voulez dire? Je remercie, je sais que peut-être ils l'ont tout dit, mais je pense que les menaces sont énormes. Vous voyez, dans une zone où, comme Kédougou, si on ne vend pas la destination, promouvoir en tout cas les réalités de la zone, il est difficile en tout cas que ces menaces pèsent. Puisqu'il a tantôt dit, c'est l'État. Je pense que moi, je mets le doigt sur l'État. Une zone comme Kédougou aujourd'hui qui a des potentialités, je pense qu'il est important que l'État puisse vendre cette destination. Il a parlé de la desserte. Aujourd'hui, c'est la seule région où on ne voit pas d'avion atterrir. Aujourd'hui, un touriste, comme on l'a dit, a besoin d'un temps. Quand il quitte l'Europe, il vient là, donc c'est pour 10 jours. Il n'a pas de temps à perdre parce qu'il doit partir. Donc je pense que si aujourd'hui l'État met de gros moyens dans cette région, comme il l'a mis dans d'autres, en Casamance ou en Saint-Louis ou à Sali, je pense qu'aujourd'hui Kédougou sera vraiment une zone touristique très en tout cas en vie. Et je pense que aussi, on l'a dit, l'accompagnement de l'État dans le secteur aussi d'hébergement, parce qu'il est énorme. Les menaces sont là aussi. Il a tantôt parlé de la formation du personnel, mais quand même la qualité aussi. Vous voyez aujourd'hui quand on sent que c'est des fils de Kédougou. Aujourd'hui, tous les 31 hôtels ou héberges, on peut voir que 2 binationaux qui ont fait ça. Tout le reste, c'est des jeunes de Kédougou qui sont investis, avec des propres moyens. Alors que ce n'est pas l'État qui assiste. C'est vrai que nous avons entendu le crédit hôtelier qui a boosté, mais minime par rapport aux autres régions. Donc, et ça aussi, il fallait voir aussi comment ces hôtels ont été financés. Comment? Je pense que ça, c'est important. Donc, si aujourd'hui ces menaces posent, c'est l'État qui doit penser, en tout cas, à accompagner ce secteur, pouvoir les financer, les encadrer, les former, pour que le tourisme ait de nom. Et je pense qu'il a dit, nous n'avons pas de personnel formé, c'est des menaces. Si aujourd'hui Kédougou, un hôtelier est prêt à aller prendre quelqu'un qui est formé à Sali, un cuisinier qui est formé pour l'amener et pour le payer, voyez comment ça va lui coûter. Donc c'est juste aujourd'hui voir des fils de Kédougou qui peuvent aujourd'hui gagner et avoir le niveau
être formés sur place, pouvoir en tout cas bien fournir en tout cas ces hôtels aujourd'hui qu'on pense qu'ils doivent avoir la qualité. Et cette qualité aujourd'hui, c'est à nous en tout cas de pouvoir le vendre et le recevoir. Donc les menaces sont honneurs, comme il l'a dit, on ne pourra pas en terminer, mais je pense que nous avons besoin de faire des journées, en tout cas des réflexions par rapport à ce cadre-là, et pour des assises dans le tourisme. L'autre aspect, pour parapher ce qu'ils ont dit, donc il y a le volet formation. Le ministre, un ministre qui était passé ici, il nous avait promis une école de formation hôtelière. Quand la formation reste, c'est un problème. Ici, comme il a dit, ceux qui sont là, c'est des gens de la région qui se débrouillent parce que nous aimons, nous vivons le tourisme. Avec les moyens du bord. Très bien. Si on avait une école de formation, combien de jeunes allaient en profiter? Beaucoup. Ils vont travailler avec nous, ils vont travailler dans les sociétés. Ils vont travailler ailleurs. Ils n'auront rien envie à quiconque. Donc, sans la connaissance, les gens ne font que ce qu'ils peuvent. Ça, c'est un manque à gagner. Donc, problème de formation, solution, que l'État fasse crée une école de formation hôtelière. L'accompagnement, le crédit hôtelier, on a vu comment ça a été géré au niveau national. Où on donne des milliards à une personne, 2 personnes. Ici, personne, nada. Les gens n'ont pas profité de ça. Et les gens ont payé des gens pour faire le projet. Ça aboutit à quoi? C'est des problèmes. Donc il faut que l'État essaie de repenser le crédit hôtelier de façon démocratique. Ça, c'est un facteur. On a parlé de l'enclavement, la formation et l'accompagnement avec un crédit hôtelier. Je pense que si les trois là sont réunis, je pense que la desserte, tu vois par exemple quand l'État est en train de faire des forats au niveau international, il n'invite même pas le président du syndicat. C'est au niveau national, eux seulement entre amis. Il n'y a pas une gestion démocratique de tout ce qui se passe. La vente de la desserte de Kédougou, je ne veux même pas parler du Sénégal oriental. Parce que Kédougou, c'est 2/3 du parc Nyokolo-Koba. Le reste, tout le monde sait ce que nous possédons. Le touriste, il en a assez du balnéaire. Il veut voir autre chose. Mais il va falloir qu'on lui vende ça. Ça. Donc tout ça, c'est des problèmes bloquants auxquels il faut réfléchir avec l'État de façon démocratique pour qu'on sache que Kédougou regorge de potentialités. Merci. Voilà, je vais rajouter quelque chose peut-être que je voulais par rapport toujours aux problèmes qu'on retrouve dans la région. Par exemple, quand vous voyez l'exemple des 3 communautés qui forment l'association des minorités ethniques, il y a de grandes fêtes culturelles qui se font régulièrement, tous les ans. Chez les Bassaris, c'est tous les mois de mai. Chez les Bédiks, c'est tout le mois d'avril. Chez les Djalounkés, je ne sais pas encore quelle date, mais je sais qu'eux ici, ils font une fête culturelle. Donc ces fêtes culturelles-là, elles doivent être valorisées. Vous voyez? Mais elles doivent être valorisées. C'est des fêtes culturelles très riches, vraiment, qui peuvent intéresser des touristes. Mais si ces fêtes ne sont pas valorisées, ne sont pas bien vendues, les touristes, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas savoir. Et de l'autre côté, quand on parle des problèmes toujours, vous regardez la région de Kédougou, qui fait plus de 240 000 habitants. Aujourd'hui, on ne compte que 10 guides qui sont agrémentés. 10 guides qui sont professionnels dans toute la région de Kédougou, qui ont des cartes professionnelles et qui sont autorisés à faire le guidage. Vous voyez? Aujourd'hui, moi, j'ai piloté avec quelques jeunes qui sont intéressés par le métier. Ils ont régularisé leurs documents que j'ai déposés au niveau de l'inspecteur régional du tourisme pour des demandes de cartes. Et ça aussi, il faut que le ministère facilite cela. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont leur BFM, qui ont leur bac, qui n'ont pas autre chose, mais qui sont intéressés par le métier. Donc il faut les accompagner, il faut faciliter les tests pour que ces gens-là puissent avoir le métier, puissent être dans le métier pour apporter le plus qu'on a besoin dans le métier. Vous voyez? Donc il y a vraiment plein de choses à dire comme ça qui aujourd'hui
font beaucoup de manquements. On a parlé du crédit hôtelier. Ça fait plus de 5 à 6 ans qu'on court derrière le crédit hôtelier. Vous voyez, ils donnent à un hôtel 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, un demi-milliard ou 1 milliard, alors qu'avec 1 milliard, tu peux financer 50 petites entreprises. Avec 1 milliard, tu finances 50 petites entreprises et ces petites entreprises créent de l'emploi, créent une économie locale. Et quelque part, j'ai entendu parler qu'il se peut que, comment dirais-je, la SAPCO essaye de faire comment dirais-je, une station touristique à Dindéfelo. Mais écoutez, une station touristique à Dindéfelo, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour détruire tout le système écologique qui se trouve ici. Vous voyez, on n'a pas besoin de tourisme balnéaire ici, on n'a pas besoin d'un grand tourisme de luxe ici, dans la région de Kédougou. On a besoin d'accompagner l'écologie qui est autour de cette région de Kédougou. Vous voyez, le balnéaire, oui, c'est dans la petite côte, dans la grande côte. Il y a des grands hôtels, les touristes qui sont intéressés par les affaires, ils peuvent venir là, faire leurs affaires. Mais vous venez dans une région comme Kédougou, où la nature et la culture sont dominantes. Vous créez des stations touristiques, pourquoi faire? Pour dénaturaliser, pour détruire, pour désorganiser tout ce qui est construit. Le tourisme écologique, tout le monde sait qu'il est moins profitable, mais il dure plus longtemps. Il dure pendant une centaine d'années, les gens en profitent. Mais un tourisme de masse qui dure pendant 5 ans, et après tout s'effondre, ce n'est pas de ça que le Sénégal a besoin. On ne peut pas faire de tout le Sénégal du tourisme de luxe. Chaque région a sa réalité, donc on doit respecter ces réalités. Donc ça aussi, c'est une autre menace. Après, ça va tuer tous les petits entrepreneurs. Justement. Et voilà. J'en voulais augmenter par rapport à ça. Cette station touristique, je pense que la SAPCO devait en tout cas faire une réflexion au niveau local. Parce qu'en faisant ces stations, les petites entreprises vont disparaître. Parce que l'État va essayer de mettre en tout cas de gros moyens dans ces stations-là. Et nous, on n'aura pas en ce moment des clients. Parce qu'en ce moment, la desserte qui viendront, c'est dans ces stations-là. Et après, qu'ils vont, pour des petites maintenant, hôtels ou campements ou auberges à Dindéfelo, je pense qu'ils ne verront pas de clients. Et ça, ce n'est pas quand même quelque chose qui va à la rencontre de tout. Donc c'est une menace aujourd'hui qu'on ne doit pas accepter. Et que l'État doit en tout cas réfléchir par rapport à cette position. Je pense qu'il y a des solutions qui ont été déjà données. Donc avant de terminer, on va donner Elhadj Moussa Erdanso, il va dire ses derniers mots. Donc c'est juste remercier Adama Diaby et son équipe. On a besoin de ça. C'est ça. Donc il faut que les gens nous aident à nous aider. C'est ça. À vulgariser ça pour que ça puisse entrer dans les oreilles des décideurs. Sinon, ça ne servira à rien. Au moins, il y a un pas qui a été fait et ça ne doit pas s'arrêter là, mais je pense qu'on doit répéter ça chaque 3 mois pour que les gens sachent qu'ici à Kédougou, nous avons au moins des gens qui ont une initiative d'aider les gens pour sortir de cette gangrène, de cette pauvreté. Voilà, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci à Adama et toute l'équipe présente ici. Je pense que c'est très bien de faire des interviews comme ça, qui vont parler des potentialités de la région de Kédougou, touristiquement parlant, voir où se situent les problèmes, voir quels sont les avantages pour essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Et voilà, je vais lancer un appel à tous les acteurs de Kédougou à redoubler d'efforts, qu'on se mette ensemble, qu'on réfléchisse ensemble de tous les problèmes du secteur et qu'on mette quelque chose sur la table devant l'État pour leur dire voilà ce qu'il nous faut pour le développement du tourisme dans la région de Kédougou. Vous voyez? Donc c'est seulement qu'on se batte pour faire partie dans les salons, qu'on se batte pour vraiment que la région soit bien représentée au niveau national et même au niveau international. Donc en tout cas, c'est mon souci principal. Et je pense que quand on se met ensemble et qu'on réfléchit ensemble, aujourd'hui nous avons plusieurs démembrements de la presse au niveau de la région. Donc on a assez de bagages pour vraiment pouvoir véhiculer
tous les messages que nous aurons envie de véhiculer. Donc je vous remercie beaucoup. Merci Ablaye. Voilà, je vais rejoindre en tout cas mes collègues aussi pour remercier en tout cas l'équipe d'Adama, pour lui dire que ce n'est pas sa première fois, il est encouragé parce qu'il nous a toujours accompagnés. Il faut oser le dire aussi aujourd'hui pour le remercier. Il nous a accompagnés souvent, en tout cas en nous faisant beaucoup de documentaires par rapport dans le cadre touristique. Et je pense que cela, en tout cas, c'est vous dire que c'est un jeune qui se bat et pour l'avancement du secteur touristique au niveau de Kédougou. Lancer un appel aux acteurs, à la chaîne de valeur, parce qu'aujourd'hui Kédougou en a besoin, qu'aujourd'hui ce poumon en tout cas qui est là, qui crée beaucoup d'emplois, et que nous souhaitons en tout cas que ça se répète ces émissions pareilles pour qu'on nous fasse entendre. Et pour terminer, nous sommes dans notre journée, en tout cas bientôt qui sera là. On vous fera une invitation par rapport aux journées mondiales qui va se passer en tout cas les jours à venir. Pour vous dire que vous êtes la bienvenue là-bas et vous souhaitez vraiment en tout cas une bonne continuité. Je vous remercie. Merci. Merci chers auditeurs et auditrices Écho des Collines. Nous recevons tout simplement ce soir El Hadji Moussa Yero, Dansokho, PDG Thomas Sankara et Mokhtar Diallo et Abdoulaye Sissoko. Chers auditeurs et auditrices, c'est la fin de votre émission Écho des Collines. On vous donne dans les heures à venir.